Depuis l'onglet administration, on a la possibilité d'ajouter également des cours. Donc, avant d'en ajouter, on peut retrouver cette fameuse liste de cours et visualiser l'état de nos cours. Donc, est-ce qu'ils sont visibles, ouverts? Est-ce qu'ils sont plutôt fermés, donc accessibles à personne d'autre que les administrateurs et enseignants responsables de cette ressource de formation, avec la possibilité d'afficher des informations, de présenter également le sommaire du cours, et donc on retrouve, comme ceci, l'ensemble des éléments et outils mis à disposition pour ce cours, page précédente pour revenir à l'état précédent, le suivi associé à ce cours, la possibilité d'apporter des modifications, créer une sauvegarde, pourquoi pas, et supprimer le cours associé. Toujours depuis cette fonction administration, donc on va pouvoir créer un nouveau cours. Donc ça, solution que vous avez déjà pu voir également en tant qu'apprenant, formateur, pardon, excusez-moi. La possibilité d'exporter également les cours. Donc là, l'avantage, on pourra les exporter soit sur des formats de structure XML, CSV ou XLS, et d'exporter soit la liste, l'ensemble de nos cours, soit d'exporter des ressources en particulier. Et donc là, il nous suffit de venir cocher l'ensemble des cours que l'on souhaite exporter. Revenons aux éléments précédents. Donc, possibilité de créer aussi des cours par lot. Donc là, ce sont des séries de ressources de formation qui vont pouvoir être créées par fichier CSV. Donc, ça nous permet de créer l'ensemble des intitulés de ces cours. Donc, très intéressant lorsque l'on remet à plat l'organisation complète de la plateforme de formation, et quand là, en début d'année, si on prend une année scolaire, eh bien on veut réorganiser l'ensemble de l'arborescence, et chaque enseignant pourra être responsable de sa matière pédagogique, donc c'est l'administrateur qui crée l'ensemble des cours. On pourrait comme ça interdire aux apprenants, aux formateurs de créer de nouveaux cours, et à ce moment-là, ils ajoutent l'ensemble des ressources de formation à l'intérieur. Ensuite, la possibilité d'inscrire des utilisateurs à des cours, et donc le travail est assez simple, il suffit de venir sélectionner notre liste d'utilisateurs ici, puis de cocher. Avec la touche CTRL par exemple, si on veut avoir des ressources qui ne sont pas contiguës, des cours qui ne sont pas contigus, du coup vous venez cocher comme ceci, enfin sélectionner les éléments, et ensuite il suffit de faire inscrire à ces cours. Automatiquement, l'ensemble de notre sélection est inscrite à ces cours. L'inscription d'utilisateurs par lot, chose qui se fait également par fichier CSV, j'associe des utilisateurs à des cours et éventuellement à leur statut, puisque du coup on pourrait imaginer changer le statut d'un utilisateur en fonction du cours auquel il est inscrit. Voilà, c'est partie des éléments intéressants aussi. Donc le format CSV demandé est celui-ci. Enfin, la possibilité de gérer les champs pour les cours, donc on a la possibilité d'ajouter des champs personnalisés au même titre que l'on faisait tout à l'heure pour les profils utilisateurs, et bien on peut le faire aussi pour les cours, donc ajouter des champs perso tels que, pourquoi pas, un code, savoir qui est l'éditeur de ce cours, ou le responsable de ce cours, voilà, on a ces informations-là qui peuvent être associées.